Art ou déchet, un employé zélé jette dans la poubelle une œuvre d'art en forme de canette de bière. Franchement mérité. Un musée néerlandais a récupéré une de ses œuvres d'art qui ressemble à 2 canettes de bière vides, parce que c'est 2 canettes de bière vides, après qu'un Qui membre du ressemble. après qu'un membre du personnel l'a accidentellement jeté à la poubelle. L'art des uns et la poubelle des autres. Mais mec, mais genre, c'est tellement logique. La conservatrice du musée était pas du tout fâchée, elle était justement en mode ça prouve que l'exposition était crédible. Ouais, vous voulez une anecdote musicale sur le même type de sujet? Alors moi, je suis un cursus de musique ancienne et dans le cadre de ce cursus, il y a quelque chose que m'a raconté une professeure qui me fait beaucoup penser à ça. Vous savez comment est-ce qu'on construit des instruments anciens? Comment est-ce qu'on fait par exemple des flûtes médiévales? En fait, on va prendre dans les musées qu'est-ce qu'on a trouvé dans des fouilles archéologiques et on essaye de les imiter, de regarder si on arrive à un instrument jouable, après on ajuste, etc. Et en fait, il s'avère qu'une partie des instruments qu'on utilise comme modèle ont été bien conservés pour une raison très simple, notamment des flûtes médiévales, parce qu'en fait, elles avaient été jetées dans des endroits qui servaient de poubelle. Et donc, du fait d'être dans ces endroits, elles étaient bien conservées, parce qu'elles étaient bien isolées du reste, pas utilisées, donc pas abîmées. Et donc, c'est les modèles qu'on a aujourd'hui pour certains instruments anciens. C'est des modèles, on ne sait pas s'ils étaient fiables, mais jetés pour une autre raison, ou si c'était juste les mauvais modèles de l'époque ou des ratés, et qu'en fait, on base notre connaissance de certains instruments sur des modèles ratés de l'époque. Juste, il est balancé comme ça, Enfin, plein du même instrument qui est dans un même endroit. J'ai pas les détails précis, j'ai entendu parler d'un ou deux modèles de flûte. Mais donc on peut imaginer que ça devait être enterré quelque part ou dans quelque chose qui servait plus ou moins de déchetterie, quoi. Et que ça s'est retrouvé enseveli, mais assez proprement par rapport à un instrument qu'on aurait laissé à l'air libre et abîmé et réutilisé et modifié avec le temps. Ça, je suis fort intéressant.